Nous sommes bien au dimanche 22 juin 2025. Gloire à Dieu le Tout-Puissant qui créa l'homme et la femme sur terre. J'ai attentivement observé certaines personnes vivant dans des couples avec un comportement qui m'a beaucoup intrigué. C'est-à-dire que certains hommes ou femmes dans leur couple continuent de se dire qu'il ou elle a une vie privée plus seule que l'autre n'a pas le droit de tout savoir. Un secret qui doit demeurer caché pour lui seul. Toi donc qui me suis attentivement à travers cette vidéo, je te pose la question suivante. Pourquoi tu continues de garder un secret avec toi et pour toi seul que ton conjoint ne doit pas savoir? Tu dois impérativement répondre à cette question. Vous savez, s'il était dit dans Matthieu 19, 6 que l'homme et la femme en couple forment une seule chair, cela supposerait bien que les deux devenus une seule chair ne peuvent plus se cacher des secrets. C'est-à-dire qu'en principe, les couples dits chrétiens qui sont fondés sur la parole de Dieu devraient être un exemple de lumière pour le monde. Mais aujourd'hui, où sont ces couples exemplaires? Personnellement, je ne peux et je ne pourrais considérer un couple comme étant un couple chrétien quand dans ce couple, la femme ou l'homme peut encore garder un seul secret que l'autre ne doit en aucun cas savoir. Mon frère, ma soeur, tu peux te cacher devant les hommes, mais dans ta propre conscience, Dieu te pose cette question suivante. Pourquoi tu caches ce secret à ta femme? Pourquoi tu caches ce secret à ton homme? C'est en même temps un jugement de Dieu à travers cette question. Prenons exemple avec notre génération nourrie de la technologie moderne où il est très facile et très rapide de se connecter par les téléphones portables. Tout le monde sait qu'on peut facilement aujourd'hui se parler par des SMS, euh, voir des audios ou des vidéos. Et si aujourd'hui ta femme ou ta fiancée, ton mari ou ton fiancé n'a le droit de lire tous tes SMS, tous tes audios ou toutes tes vidéos, toutes tes vidéos contenues dans ton portable, cela indique clairement qu'il n'y a pas de confiance dans ce couple. Quand on sait que le couple doit être basé sur la confiance. Et si vous êtes censé être une seule chair selon les Écritures, alors que l'autre refuse de montrer le code de déverrouillage de son portable, c'est un signe qui montre clairement que le diable est assis au milieu de votre couple pour empêcher d'établir une vraie confiance qui est la marque de la présence du Saint-Esprit dans le couple, la marque de la présence de Dieu dans euh, ce couple. Arrêtez de vous flatter autour de vos coachs, de vos faux coachs dans les médias et sur les réseaux sociaux qui vous font croire qu'il n'est pas normal que l'homme ou la femme sur tout, sache tout sur l'autre. Mon frère, ma soeur, si ton partenaire n'a pas le droit d'accéder à ton compte d'épargne, s'il n'a pas le droit d'accéder à ta carte de crédit quand il veut, sans doute, sans vous mentir, Dieu n'est pas au milieu de votre couple. C'est plutôt le diable qui est le maître au milieu. Voici pourquoi il y a toujours la méfiance vis-à-vis de l'autre. En ce moment, vous ne pouvez pas encore vous considérer comme étant deux personnes dans un couple que Dieu bénit. Un conseil donc pour tous. Aujourd'hui, pour ceux et celles qui veulent bien s'engager dans cette aventure de vie de couple, si tu courtises une fille et que tu commences à remarquer que cette dernière cache euh, des choses sur elle ou qu'elle est trop collée sur son portable au point de ne pas te permettre de tout fouiller dans son portable, il faut très vite comprendre qu'elle a enfoui au fond un secret qu'elle ne veut pas que tu l'apprennes. C'est la même chose pour toi, la fille. Au début de toute relation, apprends à regarder si cet homme euh, qui te court après tente de dissimuler certaines choses sur sa vie, s'il tente de cacher certaines choses dans son portable. À mon avis, il faut très vite rompre cette relation qui pose sa fondation sur du faux. Sinon, tôt ou tard, des conflits conjugaux vont naître dans votre foyer, ce qui pourrait déboucher à la séparation, au divorce. Vous savez, j'ai souvent entendu ce langage diabolique euh, où on nous dit ceci. Il faut mentir pour avoir une femme. Ensuite, la vérité viendra entretenir la femme dans le foyer. Vous savez,
Moi, j'aimerais que vous ayez attentivement observé tous ceux et celles qui ont basé leur couple en suivant ce chemin, ce chemin. Ils ont tous fini par se retrouver face à des troubles conjugaux sans fin, à des dépressions. Plusieurs parmi eux, dans leur couple, sont devenus malheureux, malheureuses, jusqu'à ce que certains parmi eux contractent des ulcères gastriques à cause de l'excès de stress quotidien. Et même dans ces foyers où on mange bien matin, midi et soir. Mon frère, ma soeur, ce que moi j'ai à te dire aujourd'hui, à partir de l'instant où tu découvres que ton partenaire ou ta partenaire te cache un petit secret, sache bien que Dieu t'avertit que ce couple n'est pas fait pour toi. Et méfie-toi. Et si tu t'obstines à rester dans ce couple, quand même avoir été alerté, sache que tu n'auras plus le droit de revenir crier devant Dieu dans ta prière de t'aider à sortir de cette situation. Dieu t'a déjà prévenu, mais tu n'as pas voulu du conseil de Dieu. À ce moment, il faut assumer pleinement ton malheur jusqu'à son terme. Ce serait bien le salaire de ton mépris envers cette alerte que Dieu t'avait donnée au début de cette relation fondée sur du faux. Et si tu n'écoutes pas ce conseil, le jour où tu vas te retrouver dans l'enfer du couple, ta prière sera perçue comme une abomination devant Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu tardes à trouver ton couple qu'il faut te précipiter pour accepter un couple où on peut se cacher des secrets pour tenter de protéger ce couple fragile. Si tu acceptes d'engager dans un tel couple hypocrite, au début, c'est du miel. Mais dans la suite, tu finiras par affronter l'enfer sur terre, où tu regretteras d'avoir quitté le célibat où tu te sentais un peu à l'aise. Et si Dieu te donne des signes d'alerte au début d'une relation, il faut beaucoup prêter attention. Le point final de ce message est que tout couple, encore aujourd'hui, tout couple de nos jours dans lequel un secret est toujours caché à l'autre, c'est un couple maudit contrôlé par le diable.